J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité, merci à chaque fois pour vos messages, vos critiques, vos suggestions, vos encouragements, vos remarques et vos propositions. Cette émission, elle vous plaît, elle plaît à énormément de personnes. Nous faisons de notre mieux pour la faire au moins 1 à 2 fois par semaine pour essayer de partager avec vous des contenus beaucoup mieux élaborés, beaucoup mieux travaillés et surtout avec des documents ou des intervenants, des experts ou des invités qui pourront vous aider aussi à comprendre les dessous très complexes de l'actualité algérienne. Cette fois-ci, on continue notre lancée sur une investigation que nous avons commencée, ou plusieurs investigations que nous avons lancées dans le cadre d'une vaste enquête que nous avons entamée à propos d'une famille. Il y avait en Algérie, vous savez, l'économie algérienne, elle est souvent dominée par les entreprises familiales. Le libéralisme algérien ou le capitalisme algérien ou l'entrepreneuriat en Algérie est caractérisé par la forte prédominance des groupes familiaux. Il y a une tradition en Algérie qui remonte même avant l'indépendance du pays, par exemple le cas le plus connu, les Hamoud Boualem par exemple, etc. C'est des familles d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Tlemcen, ou des grandes villes du pays, de Bdjaya aussi, de Tizi Ouzou, qui lancent des entreprises. Et ces entreprises sont développées d'une décennie à une autre et ça passe d'une génération à une autre. C'est le cas de la famille Bouslama. La famille Bouslama, elle est composée de M. Mehdi Bouslama, dont nous avons déjà parlé. Il faut savoir que cette émission n'est qu'un volet parmi tant d'autres de ce feuilleton que nous avons inauguré ou lancé sur l'affaire Bouslama. La famille Bouslama, c'est Mehdi Bouslama, entrepreneur, homme d'affaires, qui était anciennement fonctionnaire auprès ou au sein de plusieurs institutions de l'État algérien, et son épouse, Madame Nawel Kara Bouslama. Les deux, le fondateur du groupe familial de la famille Bouslama, c'est M. Mehdi Bouslama, BMI, le groupe BMI. Son épouse, quand le couple se sont mariés, elle était établie en France, elle est de nationalité franco-algérienne. Elle a rejoint son mari en Algérie au début des années 90. La famille Bouslama, c'est une histoire vraiment particulière. Au moment où tout le monde quittait le pays, parce qu'il y avait la guerre civile, les ravages de la guerre civile, les Bouslama ont lancé leur entreprise, BMI, d'abord le mari, ensuite l'épouse est venue l'aider à le développer. Le groupe BMI, c'est un groupe privé algérien qui pesait, on va dire, en termes de ses actifs, jusqu'à l'équivalent de 15 millions d'euros, ce qui est pas mal, avec une cinquantaine d'emplois directs et une centaine d'emplois indirects. Ce groupe privé était spécialisé au départ dans l'impression bancaire et l'immobilier. Il avait 2 activités. L'impression bancaire, c'est-à-dire la fabrication des carnets de chèques, par exemple des bons de trésor, ensuite des cartes bancaires pour les établissements financiers en Algérie. La promotion immobilière, c'est la construction de logements, etc., promotionnel au détriment pour un public privé, pour un public de particuliers. Et il s'avère qu'en 2013, le groupe BMI de la famille Bouslama avait un terrain d'une quinzaine d'hectares qu'il avait acheté lors d'une transaction privée. Ils ont voulu utiliser ce terrain à Boudouaou, qui est, on va dire, une zone stratégique. Elle est située pas très loin d'Alger, entre Alger et Boumerdes. Donc, elle est dans une zone où il n'y a pas, c'est pas une grande agglomération, mais c'est une agglomération qui a un fort potentiel. Voilà, parce que c'est pas très loin de la capitale d'Alger et c'est pas très loin de Boumerdes, des côtes de Boumerdes. Donc, c'est une zone, c'est un site qui pourrait abriter une zone résidentielle à forte valeur ajoutée. La capitale est à côté, Boumerdes est à côté. Quand on veut aller travailler à Alger, c'est pas très loin des zones industrielles de Louiba, de Raya, etc. Borj el-Kifin, c'est pas très loin non plus. Quand on veut aller pour les vacances, ou là pour l'été, ou là pour changer les idées, vous avez Korso, vous avez Boumerdes, etc. Ils avaient au départ un projet entre 2012 et 2013 avec le ministère de l'Éducation nationale, à travers le syndicat national des travailleurs de l'éducation nationale. Le projet était de leur proposer 1100 logements qui vont être financés par les employés du secteur du ministère du secteur de l'éducation nationale, des enseignants, des proviseurs, des employés du secteur du ministère de l'éducation nationale qui ont cotisé, qui ont établi un mécanisme de financement pour financer leur logement.
Ben, un jour, les Bouslama ont reçu la visite de 3 officiers de l'armée nationale et populaire qui ont parlé, qui se sont présentés dans leur bureau en se disant qu'on a été détaché par le ministère de la Défense nationale pour vous dire votre projet à Boudouaou nous intéresse, votre site nous intéresse et on a envie de le récupérer. Les Bouslama disent mais attendez, nous sommes en train de faire un projet avec le ministère de l'Éducation nationale et les membres du syndicat national des travailleurs de l'éducation nationale ont payé. Vous savez, en Algérie, comme dans 95% des promotions immobilières, c'est de la vente sur plan. Qu'est-ce que c'est que la vente sur plan? C'est-à-dire que le promoteur, il a le terrain, il conceptualise son projet, il vend sur maquette les futurs appartements, les futures maisons, et ses clients payent par tranche. Vous avez première tranche, deuxième tranche, troisième tranche, quatrième tranche. Il y a des assurances, il y a d'autres mécanismes, il y a des garanties, etc. pour protéger les bénéficiaires en cas de faillite, en cas de défaillance, en cas de problème. Mais généralement, ça se passe bien. La vente sur plan, même si elle est critiquée régulièrement pour quelques-unes de ces défaillances, mais elle marche bien en Algérie. Donc, les représentants du ministère de la Défense nationale, une femme qui aurait le grade de commandant, une certaine Hayet. Au départ, elle s'appelait Hayet ou Yahya. Finalement, nous avons découvert au cours de notre enquête que son nom, ce n'est pas Hayet ou Yahya, c'est Hayet Ould Yahya. Et 2 autres officiers, apparemment des colonels, ont fait pression sur les Bouslama. Au départ, ce n'est pas des pressions, au départ, c'est une entreprise de séduction. En lui disant, mais écoutez, le ministère de la Défense nationale, c'est plus important, c'est la priorité, vous allez avoir l'honneur de travailler avec le ministère de la Défense nationale, c'est pour les militaires, l'armée, l'institution qui protège le pays, etc. Les Bouslama, ils ont dit, écoutez, il faut voir avec le ministère de l'Éducation nationale, on ne peut pas les chasser, ils nous ont déjà commencé, ils nous ont déjà payé les premières tranches, on ne peut pas les retirer du projet comme ça. Et bien, c'est le ministère de la Défense nationale, à travers ses 3 officiers, dont un des commandants Hayet, qui se sont chargés de régler le problème avec le ministère de l'Éducation nationale. Et le ministère de l'Éducation nationale, par enchantement, il s'est retiré du projet, alors que les travailleurs du syndicat national du ministère de l'Éducation nationale ont commencé à payer les tranches. Ils ont récupéré leur argent, ils se sont retirés, le projet a été affecté au ministère de la Défense nationale. Et le groupe BMI a travaillé, s'est retrouvé dans l'obligation. Il n'a pas eu vraiment le choix de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. Le projet a été modifié, changé, pour passer de 1100 et quelques logements à 1432 logements. Alors, avant de commencer de développer la suite, j'aimerais vous montrer tous les documents que nous avons récupérés. Tout ce que je vous raconte là est documenté par des documents que nous avons obtenus et que nous avons expertisés. On va montrer la série de documents que nous avons à notre disposition. Notre ami brillant réalisateur va vous les montrer. Documents 1, 2, 3 et 4. Vous allez les voir à l'écran et ils sont avec moi. Regardez, sous ma table, j'ai tous les documents. عاملك هنايا بالعربيه بالفرنسي خاص برك نديروا même بالقبايليه وقال جبنا لي دوكيمون بالقبايليه. يعني il y a tous les documents possibles et imaginables. Ils sont tous là avec nous sur le studio. Ces documents, ce sont des correspondances officielles avec accusés de réception, comme ici par exemple. Avec accusés de réception. C'est des correspondances faites à la justice, au ministère de la Défense nationale, à l'Office de lutte contre la corruption. Toutes ces correspondances officielles décrivent toutes les étapes de ce scandale. Il y a eu un scandale par la suite. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est que quand le groupe BMI a commencé à faire le projet avec le ministère de la Défense nationale, rapidement, le ministère de la Défense nationale leur a imposé un bureau d'études qui s'appelle le bureau d'études Ouyahia, dirigé par cette commandant Hayet ou Yahya, alors que son véritable nom, c'est même pas Hayet ou Yahya. Et donc, rapidement, dès que le projet allait commencer, les difficultés s'enchaînent jusqu'au jour où cette commandant demande au couple Bouslama un pot de vin de l'équivalent de 2 millions d'euros. À l'époque, 20 milliards de centimes. Là, comme 2014, entre 2013 et 2014 plus exactement, ça s'est produit, le dinar se portait nettement mieux par rapport à aujourd'hui. Comme je le disais dans une précédente émission, le dinar kamaza ne cherche l'herbe. Donc, 20 milliards, c'était l'équivalent de 2 millions d'euros. Les Bouslama étaient choqués, ils ont dénoncé, ils n'ont pas voulu payer. Comme ils n'ont pas voulu payer, avec la dame qui commandant, elle a enclenché contre le couple Bouslama une cabale sécuritaire et judiciaire qui les a brisés. Cette famille a eu la vie brisée aujourd'hui. Avant d'aller dans les détails, on va vous montrer par exemple, je vais vous lire quelques documents.
Nous avons le document numéro 1, par exemple. Ce document numéro 1, que tu veux faire, c'est une correspondance officielle adressée par le couple Bouslama à Monsieur le général-major Dahmani Zerrouki, directeur de l'action sociale du ministère de la Défense nationale. Pourquoi ils ont écrit à ce général? Parce qu'au sein du ministère de la Défense nationale, le département qui est responsable du développement du logement, etc., tout ce qui est logement, prestations sociales, prise en charge des besoins sociaux des militaires, que ce soit les officiers de l'armée nationale et populaire ou les fonctionnaires du ministère de la Défense nationale, c'est le département de l'action sociale du ministère de la Défense nationale qui est dirigé. Le général-major Zerrouk Dahmani, il dirige le département depuis presque 20 ans. 20 ans. C'est-à-dire, il était avec Gaye Salah. Après la mort de Gaye Salah, Saïd Chengreha l'a même gardé. Zerrouk Dahmani, il est tellement influent qu'en 2020, il a failli être promu secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il n'a pas été promu. Ils ont préféré le garder à la tête de ce département qu'il le maîtrise parce qu'il le dirige depuis presque 20 ans. Il est là depuis 2007-2008. Donc c'est presque 20 ans. Et c'est lui qui est le responsable direct de tous les financements accordés par le ministère de la Défense nationale pour les logements de fonction, pour financer les colonies de vacances, les centres de repos familiaux, les prises en charge médicales à l'étranger ou les prises en charge médicales à l'intérieur du pays. Que dit le premier document? Monsieur le général-major, j'ai l'honneur de venir par la présente vous rappeler que depuis mon appel du 6/1/2014, vous informant des agissements du bureau d'études Ouyahia avec le groupe BMI, que la situation de notre collaboration ne s'est guère améliorée depuis cette date, mais elle s'est détériorée davantage, ne respectant aucun des engagements du contrat signé depuis juin 2013. Dans la signature de la convention dans les 2 mois qui suivent notre accord par l'installation d'une entreprise de réalisation désignée par le MDN, condition sine qua non de la procédure du MDN. C'est-à-dire que quand on fait un projet avec le ministère de la Défense nationale, les promoteurs, quand on construit des logements pour les militaires, ce n'est pas le promoteur privé qui choisit l'entreprise qui réalise. Le promoteur, il fait le projet. Mais le promoteur ne construit pas. Le promoteur, généralement en Algérie, les promoteurs, ils ramènent des sociétés de réalisation qui, eux, construisent des logements. Le promoteur, c'est lui, il ramène le terrain, il ramène le crédit bancaire. Quand les Bouslama, ils ont obtenu un crédit bancaire de la part de la CNEP Bank, ils font l'étude du projet, l'étude de faisabilité, ils commercialisent les logements. Mais celui qui réalise, l'entreprise qui réalise ces logements, c'est une entreprise de réalisation. En outre, la directrice du bureau d'études Ouyahia, Madame Ouyahia, installée dans des entreprises de réalisation qu'elle a annulées consécutivement pour des considérations internes au MDN. Dit-elle, d'où l'entreprise coréenne Pyramide en août 2013, l'entreprise algéro-turque Boucharin Chat en novembre 2013, l'entreprise chinoise CRCEG en mars 2014, l'entreprise turque Saridagar en mai 2014. BMI, groupe BMI et l'entreprise, parce qu'il a sa filiale de l'immobilier du groupe BMI s'appelle Housing Company, elle est impuissante à constater cette situation sur le retard du projet, tout en rappelant nos obligations de paiement vis-à-vis de la CNEP Bank, crédit accordé en juillet 2013. Au bureau d'études Ouyahia qui nous rassurait de ne pas nous inquiéter pour la CNEP car le MDN a une convention avec celle-ci et Madame Ouyahia nous a remis une copie de la convention du ministère de la Défense nationale avec la CNEP et une lettre de dérogation de la première région militaire, tout en nous promettant que la convention du MDN-BMI sera signée incessamment dès l'installation de l'entreprise de réalisation que Mme Ouyahia n'installait pas à ce jour. Déjà le projet, regardez l'anomalie. Un document, on n'a aucun problème à M. le général Zerrouk Dahmani. Je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et j'essaie de le joindre pour lui donner la parole. Et je lui lance un appel de vouloir répondre à mes sollicitations pour répondre à mes questions. On n'est pas dans une entreprise de dénigrement. On veut comprendre la vérité. Vous avez un bureau d'études qui a été accrédité par le ministère de la Défense nationale à travers le département de l'action sociale. Et c'est lui qui doit choisir les entreprises de réalisation pour réaliser ce projet. Le commandant Ouyahia, qui ne s'appelle pas Ouyahia encore une fois, mais elle a pris le nom d'Ouyahia peut-être parce qu'elle voulait ressembler à Ahmed Ouyahia qui était Premier ministre à l'époque, qui était puissant. Elle a changé 4 entreprises étrangères entre août 2013 et mai 2014. En une année, elle a changé 4 entreprises étrangères. Elle a ramené une entreprise coréenne, ensuite une algéro-turque, ensuite une chinoise, ensuite une turque. Quand on a cherché à comprendre pourquoi on change autant d'entreprises étrangères pendant une année, le projet n'a jamais pu avancer. Si à chaque fois tu changes l'entreprise qui doit réaliser les logements ne vont jamais avancer. En réalité, parce que ces étrangers, à chaque fois qu'ils prennent le projet, on leur demande un pot de vin.
Par exemple, l'entreprise Pyramide, c'est une sud-coréenne, la Corée du Sud. Madame Yahya, qui s'appelle Hayat Ould Yahya, en réalité, encore une fois, en tant que commandant, elle a usé de sa proximité et de son pouvoir au sein de l'institution militaire pour demander un pot de vin à cette société sud-coréenne. La société sud-coréenne Pyramide n'a pas voulu payer. On ne mange pas de ce pain, on n'est pas là pour vous donner des pots de vin, vous nous avez donné un marché, je travaille. Le sud-coréen qui gère, et ça, j'invite la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, à faire une enquête là-dessus pour démontrer la justesse, pour attester de la véracité de mes propos, c'est très simple. Je vais faire une enquête interne. Le gérant de l'entreprise Pyramide de la Corée du Sud, il a été violenté, il a été menacé, il a été frappé et torturé en 2013. On l'a même caché dans un coffre d'une voiture, dans le coffre d'une voiture, et on l'a baladé à travers les rues d'Alger pour lui faire peur. Quand il est parti se plaindre à l'ambassade de Corée du Sud, ils lui ont dit quoi? S'il te plaît, quitte l'Algérie, c'est un pays difficile, on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec eux. Ils ont été, et Pyramide, ils ont été retirés du projet. Toutes les sociétés étrangères que j'ai citées là, Pyramide, société algéro-turque Boucharinchat, ou la société chinoise CLCEG, ou l'entreprise turque Salidaglar, aucune société n'a voulu payer ou n'a voulu donner un pot de vin important, eh bien, ils ont été tous stoppés et le projet n'a pas avancé. Le groupe BMI, la famille Bouslama, ils étaient inquiets. Ils ont contracté un crédit, le projet n'avance pas. Eux, l'entreprise BMI est obligée de rembourser la CNEP selon des mensualités. Mais si tu rembourses le crédit, tu ne fais pas ton projet et tu ne vends pas tes logements, tu ne gagnes pas d'argent. Donc tu vas te retrouver à perdre entièrement ton argent. Et bien là, ils ont adressé cette première correspondance au général Zerrouk Dahmani. On va avoir un autre document. C'est une correspondance officielle. Hein? Deuxième document, toujours une correspondance adressée à M. Zerrouk Dahmani, le général-major Zerrouk Dahmani, directeur de l'action sociale du ministère de la Défense nationale. Le document commence par ceci. Monsieur le général-major, suite à notre entretien téléphonique de ce jour, le 25/11/2014, le 25 novembre 2014, je fus choqué, perplexe, que vous m'informiez que notre société PMI Group a fait l'objet d'une escroquerie de la part du bureau d'études Ouyahia, qui nous a délivré de faux documents représentant le ministère de la Défense nationale. Cependant, pour votre information, nous avons accepté de travailler avec le bureau d'études Ouyahia sur présentation de son agrément du ministère de la Défense nationale, qui porte le numéro 404 RB 2012, MDN, que la crédibilité des grandes entreprises de réalisation, notamment Pyramide, qui a travaillé sur notre site, mais aussi sur des chantiers à Ouad el-Harrach et Oran, au profit du ministère de la Défense nationale. Mon esprit est plus que troublé, d'autant que M. Bouslama Mahdi, directeur général de BMI Group, et le colonel Rachid, c'est un ancien, c'est un non-grade, il est le défunt colonel Rachid qui est mort l'année dernière, on en a déjà parlé dans une émission précédente, que nous avons tournée et que nous avons montré des documents. C'est un officier supérieur des services secrets algériens qui a enquêté lui aussi sur l'affaire Bouslama, et ses interventions, ses enquêtes n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Au contraire, il a été mis à l'écart tout simplement par son institution, il a été marginalisé, clochardisé, il a perdu tous ses droits parce qu'il a soutenu une famille qui a refusé de donner un pot de vin à des responsables du ministère de la Défense nationale. Je répète, donc le Mahdi Bouslama et le colonel Rachid vous ont rencontré et informé des agissements du BET Ouyahia. Et vous leur avez promis de remédier à cette situation. Mais la situation avec le BET Ouyahia s'aggravait. Nous vous avons appelé en vain pour vous tenir informé de la conspiration subtile de la directrice générale, Mme Ouyahia Hayat, du bureau d'études, qui négociait à notre insu avec une entreprise italienne condamnée par la justice pour escroquerie à BM Group, pour la justice pour escroquerie à BM Group, après 6 mois de collaboration avec le bureau d'études Ouyahia. Mme Ouyahia prétextant les indus occupants des Italiens nous conseillaient de leur remettre 20 milliards de dinars et d'arrêter les poursuites judiciaires à leur rencontre pour pouvoir continuer le projet. N'arrivons pas à vous joindre pour vous expliquer encore cet agissement perfide de la part du bureau d'études Ouyahia. Nous vous avons envoyé un SMS en janvier 2014 pour vous alerter sur ces pratiques incompréhensibles et malveillantes. Donc, un document officiel avec accusé de réception dans lequel l'entreprise privée BMI Group de la famille Bouslama elle révèle que
Zerrouk Dahmani, le général Zerrouk Dahmani, c'est lui qui a agréé ce bureau d'études, qui a demandé à la famille Bouslama un pot de vin de l'équivalent de 2 millions d'euros et qui a demandé à chacune des sociétés étrangères sélectionnées pendant une année, au moins 4 sociétés étrangères, voilà, turques, chinoises et sud-coréennes, à chaque fois, ils leur demandent un pot de vin. Quand les Bouslama ont dénoncé ces agissements, ils ont révélé qu'il y a des pratiques de corruption autour de ce projet immobilier. Le général-major Dahmani, qu'est-ce qu'il dit aux Bouslama? Il leur dit « Ah, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas notre faute. Ce bureau d'études n'est pas légal. Il n'a pas d'accréditation. Il ne doit pas travailler avec le ministère de la Défense nationale. Et pourtant, il a un agrément, comme le dit le document. On nous a même donné le numéro de l'agrément, 441 RB 2012. Et que des grandes entreprises étrangères ont travaillé avec le ministère de la Défense nationale via ce bureau d'études. C'est-à-dire que ce bureau d'études, il était halal, tout allait bien pour le ministère de la Défense nationale, mais dès qu'il a été dénoncé pour corruption, le général Zerrouk Dahmani, il dit « Ah non, c'est un bureau, c'est des escrocs. Ils parlent au nom du ministère de la Défense nationale, mais ils ne sont pas accrédités. » Ce qui est complètement faux. Donc, il y a eu des correspondances qui ont été adressées, il y a eu des plaintes qui ont été déposées, il y a eu des dénonciations, des alertes qui sont parvenues au ministère de la Défense nationale. Et le général Zerrouk Dahmani n'a jamais bougé le petit doigt. Il a laissé faire cette madame Hayat Ould Dihya qui a racketté la famille Bouslama. Et quand la famille Bouslama n'a pas voulu payer, le projet a été bloqué. On leur a bloqué tout le projet. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été payés par le ministère de la Défense nationale. La réalisation des logements a été bloquée. Et la Kneb Bank, elle a été incitée à se retourner contre les Bouslama pour leur saisir le terrain, puisque le projet n'a pas été fait à un moment donné, tu payes des mensualités. Ils ont pris un crédit de 41 milliards de centimes. Et le projet n'a pas été réalisé. On leur a demandé un pot de vin de 20 milliards de centimes. Donc on a asphyxié cette entreprise privée. On a asphyxié cette famille qui n'a pas voulu remettre un pot de vin. Du coup, la Kneb Bank s'est retournée contre le groupe familial, le groupe privé. Elle a saisi le terrain pour le vendre aux enchères. Et le groupe privé BMI, il a perdu de l'argent, il n'a rien récupéré, il a perdu son terrain et tout le projet n'a pas été réalisé. C'est la faillite, l'effondrement. Pour se protéger, et c'est le document numéro 3 que nous allons vous montrer, les Bouslama ont déposé plainte auprès de plusieurs institutions judiciaires et sécuritaires, parmi lesquelles l'Office central de répression de la corruption. Le document est sous vos yeux, avec accusé de réception. Les accusés de réception, كلش. Voilà. Objet, abus de pouvoir et corruption. C'est pas moi qui raconte, hein. C'est un document qui a été remis officiellement à l'Office central de répression de la corruption. Que dit-on dans ce document? Monsieur le directeur général, j'ai l'honneur de vous relater et vous transmettre les documents dont le groupe BMI a fait l'objet d'une liquidation dans ses activités professionnelles et sociales, notamment la fondation pour l'industrie nationale algérienne, parce que les Bouslama, il faut savoir, ils dirigeaient aussi une association algérienne qui s'appelait la Fondation pour l'industrie nationale algérienne, qui est très active au début des années 2000 et qui avait pour mission la promotion des groupes industriels privés en Algérie ou même des entreprises, enfin tout ce qui relève du développement industriel de l'Algérie, du pays. Donc, cette liquidation dans ses activités professionnelles due au refus du chantage et la résistance aux tentatives de corruption de la part de certains responsables de l'État. Je tiens à souligner l'importance à vous signaler que nous sommes confrontés à une corruption d'une oligarchie financière malhonnête, aux méthodes très structurées et organisées, noyautant les institutions de l'État et ses segments au plus haut niveau du pouvoir politique, qui a mis en place des mécanismes parallèles et informels pour renforcer son réseau d'influence, touchant même les ministères régaliens de l'État et ainsi contrôler, éliminer toute forme de résistance de responsables politiques, personnes et groupes de personnes appartenant aux différentes couches socio-professionnelles dans le domaine étatique ou privé, dans le secteur de l'industrie, du commerce, des affaires, qui refuseraient leur système de corruption. Un système de corruption pernicieux, aux méthodes infâmes et invisibles,
laissant les victimes investir leur énergie, leur temps, leur argent dans leurs projets. Et ce n'est qu'à la phase finale de la concrétisation que le chantage de la corruption se dévoile, en nous vous laissant le choix d'accepter ou de tout perdre, en vous intimidant et insinuant que même le recours de la justice est inutile, des années de bureaucratie judiciaire sans résultat de justice qui vous anéantira. Anéantira. Et malheureusement, le mot anéantir est totalement adapté à l'histoire que nous sommes en train de vous raconter. Après toutes ces correspondances que vous avez vues, après tous ces documents que vous avez vus, et après toutes les plaintes et les complaintes, les interventions, les Bouslama, ils ont vu le colonel Rachid, qui était un ami à eux, qui était un officier supérieur du service secret algérien. Il a demandé au général Toufik, il a enclenché une enquête. Il est parti les voir. Il y a eu 3 rendez-vous entre le colonel Rachid, Mehdi Bouslama, Inawel, Qara Bouslama et le général Zerouk Dahmani au siège du ministère de la Défense nationale. Aucune de ces réunions ou aucun de ces rendez-vous ne s'est soldé par la résolution du problème, c'est-à-dire la fin du chantage, l'arrestation du commandant Hayat Ouyahia et de ses complices qui ont racketté, qui ont demandé un pot de vin de 20 milliards de centimes. Tout s'est effondré. Avec un autre document adressé au directeur général de l'Office central de la lutte contre la corruption, même un document Bel-Arabia qui a été adressé au procureur de la République. Talab Tadakhul. L'accusé de réception, même la justice a été saisie, etc. Et toute l'histoire du chantage, du racket, et de la corruption de ce bureau d'études lié au ministère de la Défense nationale, comment il a pris des pots de vin, comment il a demandé de l'argent aux étrangers, comment il a demandé de l'argent aux Bouslama. Tout est raconté dans ce document-là. Personne n'a bougé, aucun tribunal, ni le tribunal militaire de Blida, ni le tribunal civil de Belmonda de Boumerdes, ni le ministère de la Défense nationale, ni le DRS, ni la DCSA, ni aucun service de sécurité n'a bougé le petit doigt. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les Bouslama ont tout perdu. Ils ont perdu leur terrain, ils ont perdu leur projet immobilier, ils ont perdu la banque les a asphyxiés, etc. Leur terrain a été vendu aux enchères et la banque ne leur a rien remis, aucun centime. Les emplois ont disparu. Mehdi Bouslama, le patron d'entreprise, le père de famille, est devenu gravement malade. Il a des problèmes de santé très graves qui n'ont pas cessé de se détériorer depuis. Et en octobre 2017, comme nous l'avons révélé dans une précédente émission, et on fera une autre émission pour vous expliquer cette histoire aussi un rocambolesque, l'épouse de M. Mehdi Bouslama, Mme Qara Nawel Bouslama, a été empoisonnée, a été victime d'une tentative d'assassinat dans un cabinet dentaire à Alger, d'une tentative d'empoisonnement au cyanure. Ils l'ont empoisonnée. Elle a eu la vie sauve après un transfert urgent en France où elle s'est soignée au sud de la France par des médecins français qui ont trouvé qu'elle a survécu miraculeusement, qui lui ont donné un antidote, une sorte d'antidote contre le poison, son empoisonnement au cyanure, et qui l'ont soignée. Et pendant plus de 3 ans, elle végétait, cette dame. Madame Nawel Qara Bouslama, elle végétait. Vous savez, on ne survit pas à un empoisonnement facilement. Le miracle existe, mais les miracles ont des limites. Pendant 3 ans, de 2017 à 2020, elle végétait. C'est-à-dire elle est entre la vie, elle évolue entre la vie et la mort. Et les Bouslama ont tout perdu. Mais les Bouslama, par la suite, on vous racontera l'histoire plus tard, dans un autre épisode, il a été témoin dans une affaire de justice contre cette commandant Hayat Ouyahia ou Ould Yahya. Et finalement, 2 ans plus tard, il apprend qu'il a été condamné à 1 année de prison ferme et qu'il est passé du statut de témoin à celui d'accusé. On a brisé une famille qui a juste voulu résister à la corruption. Voilà. Ça s'est passé entre 2014 jusqu'à 2019, mais avec l'époque de l'Algérie nouvelle de M. Tebboune, le général Zerouk Dahmani est toujours en poste. Hayat Ould Yahya a disparu, elle est apparemment, d'après nos investigations, en fuite à l'étranger, mais personne n'a retrouvé ses traces. La justice a été ressaisie, elle a été saisie une nouvelle fois par la famille Bouslama. Ils se sont dit, c'est bon, le régime Bouteflika s'est effondré, il y a une nouvelle Algérie. Tebboune disait, nous allons lutter contre l'argent sale, nous allons moraliser le fonctionnement
du pays, nous allons créer une justice indépendante qui lutte contre la corruption. Ils ont redéposé plainte. Tribunal de Memondraes, tribunal de Boumerdes, tribunal militaire de Blida, des courriers, rien n'a été fait, y compris sous l'époque de Tebboune. Et on vous montrera d'autres documents et d'autres correspondantes dans un prochain épisode. La famille a été brisée. Tentative d'assassinat suivie d'empoisonnement. M. Badi Bouslama, il a été hospitalisé, il est gravement malade. Il a eu de graves pépins de santé. La famille Bouslama a tout abandonné derrière elle, elle a quitté l'Algérie. L'entreprise BMI, elle a disparu. Ses actifs ont été délapidés. Son terrain a été saisi. La banque l'a asphyxié. C'est l'histoire d'une famille qui a tout perdu parce qu'elle a dit non à la corruption, parce qu'elle a dit non au chantage. Cette famille, elle a au moins médiatisé son cas. Parce qu'on a réussi à obtenir, on a au moins su comment nous récupérer des documents. Elle a déposé plainte en septembre 2025 au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Et pour faire bouger les choses et pour faire condamner l'État algérien pour des violations caractérisées des principes les plus élémentaires des droits humains. Mais combien d'autres familles comme les Bouslama ont été broyées, écrasées, parce qu'elles ont dit non au versement de pots de vin, parce qu'elles ont dit non au chantage de la corruption. Et combien de familles ont préféré rester dans le silence, se murer dans le silence, pour se protéger, pour rester uniquement en vie, alors qu'elles avaient tout perdu, parce que de puissants dirigeants militaires ou civils les ont rackettés, leur ont tout volé, leur ont tout pris. Rabbi Jibel Khair, que Dieu protège l'Algérie, les Algériennes et les Algériens. C'était un cas éloquent d'une grande affaire de corruption. Algérie poursuit ses investigations et nous reviendrons dans nos prochaines émissions avec d'autres dossiers, sur d'autres affaires, toujours avec la même et unique volonté: nettoyer notre pays de cette vermine mafieuse qui l'empêche de se développer et qui l'empêche d'aller vers le progrès.